Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Et Dieu créa la femme, il créa Catherine Godreau. Dont la reine-mère. Ben oui. On se comprend plus ce matin. Ben là, vous m'avez surpris un petit peu. Vous n'êtes pas trop... Ben, premièrement, très heureuse de vous retrouver, Docteur Mayou. Ah, Catherine, bienvenue chez toi. Merci. Raphaël, Sergei. Oui? Bonjour. Mais Bon là, matin. Catherine, je me possède plus. Comment ça? Ben, premièrement, brièvement, en rafale, Oui. Catherine, merci. Pacioretty, c'est pas un capitaine. Oh non, vous êtes encore Aux là-dessus. portes de l'évidence, on va devoir accrocher une grosse enseigne. Max Pacioretty, 4e meilleur buteur de la Ligue nationale. Oui. C'est pas un leader. Non. C'est un buteur. C'est Il y a ça. à mettre dedans. Voilà. Bon, ce qui a pas On fait est mal. d'accord? On est d'accord. Premier point. Bon, Bon. ça part bien, cette chronique-là. Alors, il y a eu Continuons. une maigrelette passe pendant Oui. les 6 matchs des séries. Une passe. Oui. OK? Alors, le gars a un problème. Il faut le soulager et adresser ses problèmes. Parfait. OK. Il y a un gros problème. Il y a un grand problème. Puis ces deux problèmes sont pas loin de lui et sont du genre opposé, du genre différent. C'est-à-dire. Bon, merci. OK, parfait. Ceci étant dit. Oh, Oui, Catherine. Hey, est-ce que je peux m'immiscer dans le débat? J'ai entendu Blackburn Oui. de Résolu tout à l'heure. Bien sûr. Et, écoute, la guerre du bois d'œuvre, non, c'est la guerre des 2x4. On va appeler un chat un lapin ce matin. Alors, la guerre du bois d'œuvre, c'est la guerre des 2x4. Oui, c'est bien dit. Des Oui. vannes de 2x4 qui descendent aux États. Oui. Tout le monde voit ça. Ah, notre porte-parole, tantôt, Blackburn, il m'a allumé. OK. OK? Et les maudits 2x4 québécois à 1,5 pouce et par 3 pouces et quart d'épaisseur, là, c'est plus un 2x4, c'est une planche forte. Oui. Alors, les scieries là, qui produisent des planches fortes, s'il vous plaît, arrêtez de nous... Moi, ça me fait suer. Quand j'achète un 2x4, je veux un 2 pouces par 4 pouces. À cause vous dites que c'est plus ça maintenant? Je veux pas une planche forte. OK, mais attendez, moi, je En connais tout pas ça. là. C'est quoi une planche forte? Ouais, ben ça donne que je connais Ben, ça. je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je connais, écoute, je connais la psychiatrie, Ouais. je connais l'agriculture, Ouais. puis le bois, puis le troisième, tu le sais, puis je le dis pas. Tout le monde le sait. Il n'y a pas juste moi. Bon, maintenant, OK. alors, on a eu, Catherine, on a eu un exemple de deuxième transformation. Sous les yeux, t'étais là, Catherine Godreau. Je suis tombé sur le derrière. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il y a dans le magasin Tanguay. Demande-moi de quoi est fait le mur, le plafond. Du bois. En fait, est-ce que je peux me permettre de rappeler, vous m'aviez fait sourire l'année dernière parce que lors de la conférence de presse, vous étiez présent lors du grand lancement du nouveau ameublement Tanguay, qui est d'ailleurs le plus beau au Québec. Et je me souviens, avant le point de presse, vous m'aviez dit, Catherine, regarde, il y a du bois. Là, je pense que c'est peut-être fait ça, c'est peut-être à Chibougamau. Là, j'ai dit, Docteur Mayou, ben, je n'ai pas de réponse. Et durant le point de presse, on avait mentionné que le bois, qui orne le toit était bel et bien fait à Chibougamau. Vous aviez même applaudi durant le point de presse, ce qui est peu commun. Alors, vous aviez raison, Docteur Mayou. Ben, tant mieux si on utilise notre bois d'ici. C'est une bonne nouvelle. Bon, alors, j'invite tout le monde qui sont à l'écoute à un pèlerinage. Allez au magasin Tanguay et regardez, admirez les poutres. Elles sont faites avec du bois laminé, d'épinette noire, des planches fortes, d'épinette noire laminées. Ouais. Ça fait des poutres d'une beauté statuesque, C'est vrai. renversante. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Mais le mot pèlerinage est un peu fort, hein, quand même. Non, non, Ah non? non, Raphaël Ah non? Pépin, ce matin. Bon, non, Dr. Mayou. un pèlerinage. Parfait. C'est-à-dire un moment de grand recueillement et d'admiration, OK, parfait. Fait que est-ce que... de première transformation. Alors, je suis écœuré de voir nos planches fortes être descendues par vanne aux États-Unis. Ouais, mais en même temps, il y a des compagnies qui vivent de Il y a ça un aussi. wake-up call ici. Ah oui? Notre bois, on va le couper, puis on va le transformer. Puis OK. d'ailleurs, la guerre du 2x4 touche beaucoup plus la Colombie-Britannique, qui exporte 55% des 2x4 aux États, Ah oui. alors que le Québec en exporte seulement 15%. Alors, on va organiser des autobus du Du Star total, 69. oui. Pèlerinage Oui, oui, chez oui. Ameublement Tanguay. Mais c'est vrai, vous avez Ah raison. non, non, je suis très sérieux. Oui, oui. Non, c'est admirable, c'est une œuvre d'art. Non, je suis Le d'accord avec magasin Tanguay de Trois-Rivières
est une œuvre d'art Dave dans Mor- sa structure. Dave Morissette et Gino Chouinard n'ont qu'à bien se tenir. Le prochain porte-parole d'Ameublement Tanguay, le docteur Mayou. Il me semble Non. que je vous vois. Non, pas du tout. Non, je vous agace. Non. Rendons à César ce qui appartient à Arthurin. OK. Docteur Mayou, est-ce que je peux vous amener sur la sortie de Gilles Parent, sur Ben, les femmes en radio parler? Serge, Je vais j'aimerais me ça... calmer, là. Oui, non, calmez-vous pas, vous pouvez rester comme ça. Serge, j'aimerais ça qu'on repasse un extrait de ce que Gilles Parent a dit dans son émission. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, dans les émissions comme nous, d'affaires publiques, quand j'écoute des filles, pour moi, c'est un turn-off presque partout. Fait que je me dis, Christy, j'ai-tu besoin d'avoir une fille juste pour une fille, une opinion de fille? Je sais pas, je peux pas l'expliquer, puis ça n'a rien à voir avec du sexisme pour me lancer des tomates. J'écoute Myriam Segal, que je trouve fantastique la fin de semaine, mais c'est pas drôle, j'ai l'impression qu'il y a à peu près 5-6 noms qui peuvent être intéressants. Docteur Mayou, vous qui avez toujours été entouré de femmes dans vos émissions, comment vous voyez ça, ce dossier-là? Bon, écoute, premièrement, le plus gros reproche que je ferais à Gilles, moi, c'est l'histoire de filles. Tu sais, filles et garçons, c'est des petits. Alors, lorsqu'on devient adulte, c'est des femmes et des hommes. Mhm. Ça, ce serait la première chose OK. Bon, une fois que c'est je dit. ferais. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, écoute? Ça vous fait pas plus Qu'est-ce réagir que que tu veux ça? que je dise? Bon, écoute, OK. Bon, je quoi pensais que c'était... dire là-dessus, Catherine? Il me semble, aux portes de l'évidence, encore une fois, on va accrocher une grosse enseigne. Et que lorsque quelqu'un est bon, quelqu'un est bon. Il y a des femmes extraordinaires, puis il y a des hommes extraordinaires, puis il y a des femmes qui ça vaut pas cher le livre, puis il y a des hommes qui ça vaut pas cher le livre. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour gueuler, comme Stentor, la plupart vont être, en termes de pourcentage, de ratio, plus d'hommes que de femmes. Oui. Alors, les hommes, ça gueule plus fort, plus longtemps. Je te dis pas qu'ils ont toujours raison, mais ça gueule plus. Oui. Alors, ça, c'est un fait. Est-ce que, si on mesure, si on quantifie, le fait d'opiner, d'avoir des opinions et de les défendre, est-ce que un genre est plus favorisé que l'autre genre? J'oserais dire oui. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Catherine, tu es une femme d'exception. C'est pas par flatterie que je te dis ça. Et comme Paul Arcand est un homme d'exception pour son émission du matin. Raphaël, Et oui. je crois, honnêtement, que même si tu es une femme, tu es sur les traces de Paul Arcand. Ben, Ça n'a c'est- rien à voir. Ouais, ben, je vous allez un peu Alors, fort, c'est gentil, là, mais... Non. Deux secondes, Doc Ben, là, le but, Non, là... je sais ce que je dis. Ben, voyons, je l'ai connu Paul. Paul est un ami à moi. Ah oui, non, je Alors, sais, là. C'est pas une question de genre, c'est une question de talent. Ah, je dans suis d'accord certaines avec vous. circonstances. Ouais. Non, mais c'est parce que ce que je trouve dérangeant, Dr Mayou, c'est d'aller Oui. affirmer que des femmes à la radio, que c'est un turn-off. Tu sais, moi, j'en écoute de la radio, puis je veux dire, j'en entends, puis il y a des hommes qui me turn-off, comme il y a des femmes qui me turn-off. Dans la vie, on écoute ce qu'on aime. On écoute... Oui, il y a des gens qui nous turn-off, mais est-ce que, parce que c'est une femme, c'est ça qui est un peu... Je trouve que ça fait un peu mononcle, Gilles, tu sais. Oui, Gilles est en manque d'attention et il va en avoir, je peux te l'assurer. Mais, tout à fait par hasard, Oui, je voulais t'entretenir d'Anne-Marie Dussault ce matin. oui, allez-y. C'est quel c'est vrai, c'est une quoi. Écoute, je l'ai entendu le lundi soir se faire aller le clapet. Devine sur qui? Marine Le Pen. Madame, non. Non? OK. Madame Le Pen. Ah? Et elle répétait à qui voulait l'entendre, Madame Le Pen, Monsieur Macron. OK. Madame Le Pen. Ah oui? Elle était complètement transformée. Tu te souviens de son entrevue idiote avec Marine Le Pen il y a 6 à 9 mois? Oui, je me souviens de son entrevue, oui. Oui, oui. Oh, c'était épouvantable. Je qualifie cette entrevue de littéralement idiote. Ben, on avait l'impression qu'elle était Indigne. pas super bien préparée pour ça. Je ne sais pas. On la sentait Non. mal à l'aise. On la sentait. En fait, on sentait qu'elle n'avait pas le goût de l'interviewer. Est-ce que je vais trop loin? Écoute, elle a fait sa battante à tour de bras. Oh oui. Non, c'était pas qu'elle était mal préparée. C'est qu'elle n'a pas la personnalité pour interviewer des personnes de stature. Oui, mais on peut. Mais- Ouais. On peut y aller plus gros que ça, Dr Mayou. T'sais, on peut parler d'Anne-Marie Dussault, mais si vous nous amenez sur l'aspect de Marine Le Pen, il y a bien des... Tu sais, on l'a bâillonné, Marine Le Pen, au Québec. On voulait pas l'entendre. On disait que... Non, Oui. il y a personne à peu près qui voulait l'interviewer. Non, c'était inacceptable. C'est parce que demain matin, si jamais elle est élue, là, comment on va agir au Québec? On va... Catherine, Oui, on l'a méprisée. on l'a méprisé Anne-Marie complètement. Dussault, c'est pas qu'elle n'était pas préparée. Elle a voulu être la méprisante en chef
lors du passage de Marine Le Pen au Québec. La méprisante en chef. Ben, en fait, la méprisante en chef, je sais pas, mais elle représentait l'opinion publique, Dr Mayou. On a méprisé cette femme-là. Ben, non, mais je... Hey, Catherine, oui. Pourrais-tu m'exclure? Oui, Pourrais-tu m'exclure, s'il te plaît? Ben, on va s'exclure tous les deux parce qu'on avait ensemble ce discours-là et je maintiens la même chose que j'ai déjà dit. Moi, demain matin, si on me permettait de parler à Marine Le Pen, j'aimerais beaucoup l'avoir en entrevue. Je peux vous dire que c'est pas une question d'opinion. Je suis pas d'accord avec plein de ses politiques. Par contre, il y a des choses qu'elle dit qui doivent être dites. Et je sais qu'elle est dérangeante, mais en fin de semaine, il y avait d'excellentes analyses de sa campagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dr Mayou, elle a pris des distances sur son père sur plusieurs aspects. Sur le mariage gay, elle ne s'est pas présentée à des manifestations. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense? Je ne le sais pas. C'est stratégique, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'elle fait une mauvaise campagne. Il y a une lutte à deux, là. Et elle pourrait être élue, Dr Mayou. Est-ce qu'on l'a oublié, ça? Catherine, elle est arrivée deuxième au suffrage. Deuxième au suffrage au premier tour, sur 5 candidats. Que ça plaise ou pas, elle représente un pourcentage important de la collectivité française. Absolument. Et ses idées sont défendables. N'en déplaise à cette chambre. Et d'ailleurs, écoute, j'irai pas dans les qualificatifs, mais le spectacle ça a duré presque 1 heure. Anne-Marie Dussault s'est surpassée en flatterie, en courbette, en madame. Écoute, ça n'avait pas de maudit bon sens. Un jour, j'aimerais que quelqu'un ait le culot de prendre cette entrevue-là, cette émission-là de lundi soir, et l'entrevue de Marine Le Pen à la même émission avec la même personne, Anne-Marie Dussault, comparer les deux. On va faire ça, docteur. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ces personnes qui peuvent être une chose et leur contraire. Oui, mais ça arrive souvent au Québec. On a tendance à faire ça. En tout cas. Et moi, je suis un peu tannée. On va terminer là-dessus, docteur Mayou. Je suis un peu tannée au Québec de l'espèce comment je le dirais? Il y a des intellectuels au Québec qui nous disent qui on peut avoir en entrevue, tu sais, qui dictent le discours québécois. Qui c'est correct d'avoir en entrevue et qui on ne veut pas entendre, mais qui décide ça? Je suis un peu tannée de ce groupe-là de gens qui décident que Marine Le Pen ne doit pas être entendue. Je suis un peu tannée de ça. Et Anne-Marie Dussault, chers auditeurs, avait bâillonné, littéralement, insulté Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen avait accepté de lui donner une entrevue. Ce n'était pas pour être bâillonnée et insultée. Non, je suis d'accord. C'était pour être écouté. Absolument. Si Anne-Marie Dussault, qui représente Radio-Canada, invite Anne-Marie Le Pen, c'est pour lui demander, bon, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous défendez, quelles sont vos idées? Parce qu'elle était quand même députée, chers amis. Oui. C'était une députée européenne. Oui, mais on la prenait pas au sérieux. C'était pas n'importe qui, là. Ah oui, mais on la prenait pas au sérieux. On disait, mais non, on sera jamais élu, voyons. Mais oups, on a une surprise. Savez-vous quoi? Il y a un petit peu d'historique de Donald Trump. On a tellement ri, ben voyons, il sera jamais élu. Oups. Un malade, hein? Un sexiste, misogyne, n'importe quoi. Il y avait tous les défauts, ce maudit-là. Mais moi, là, il y a... on va en reparler, j'ai hâte qu'on en reparle. Ouais. Ces premiers 100 jours, et puis écoute, j'ai parlé pendant ton absence, puis j'aimerais ça qu'on y revienne. J'ai parlé de Porky. On parle de... Porky, tu sais pas qui est Porky? J'ai inventé un personnage dans ton absence. Okay. Kim Jong-un. Ben oui, le gros Porky. OK, c'est qui, là? Kim Jong-un. OK, bon. C'est le président de la Corée du Nord. Je l'appelle affectueusement Porky. OK, c'est affectueux, ça? OK. Affectueux entre guillemets. On va le mettre entre parenthèses. Oui, il y a une bonne parenthèse. Oui. OK, parfait. On en reparlera. Mais le portrait, je vois une caricature, Dr Mayou, et là, vous parlez du président de la Corée, et là, on voit Donald Trump. Corée du Nord. Corée du Nord, oui, je m'excuse. Là, j'imagine Marine Le Pen, puis je vois Justin Trudeau apparaître comme à travers. Il me semble qu'il y a une petite différence. Hey, Dr Mayou, avez-vous vu hier, Justin Trudeau a appelé Donald Trump. Ouh, ça devait trembler à la Maison-Blanche hier, probablement. J'ai dit qu'à recevoir un appel de Justin, ça tremble. Alors, n'est-ce pas? la bataille commerciale entre les États-Unis et le Canada, loin d'être malheureuse, est une occasion d'opportunité de première transformation et de deuxième transformation de notre bois au Québec. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des planches fortes aux États-Unis par vanne,
on va fabriquer des belles poutres, on va fabriquer toutes sortes de choses, des pans de murs, des maisons préfabriquées. J'ai vu débarquer cet automne des, tu sais, lorsqu'on construit une maison, des pans de structure. Oui. Puis on prend une petite grue, puis on met ça là. Hey, ça va à une vitesse. Ça a été fabriqué en usine. Donc, mieux fait qu'au mois de novembre. Tu comprends? Oui, oui. Okay, mieux fait sur place au mois de novembre. Alors, la bataille commerciale actuellement pourrait s'avérer un wake-up call heureux et productif de nouveaux emplois au Québec. Toujours intéressant. Vous nous amenez souvent ailleurs. J'avais hâte de vous entendre là-dessus. Je vais être obligée de vous dire que je m'étais ennuyée de vous, Dr Mailloux. Toujours intéressant parce que vous amenez le débat ailleurs et vous avez tellement de connaissances. Merci de me cultiver en 2 par 4. Non, écoute. C'est vrai? Écoute. Alors, psychiatrie, oui. agriculture, forêt, oui. Et mon troisième... Oui. Oups, le temps nous manque. Ça, je m'excuse, la ligne n'est pas bonne. On vous laisse, Dr Mailloux. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. Ouais, plus tard. Dr Pierre Mailloux, ben oui. Quel grand communicateur. C'est pour ça que vous aimez ce segment-là.